Marika, merci de te prêter à ce jeu qu'on t'a proposé de faire. T'es arrivée sur l'île Sainte-Marguerite avec une cartographie. Et on profite d'être dans cette Improvisation Summer School pour, bah, pour faire parler cette carte, hein, pour te faire parler de ta carte. Quand tu as fait ce petit exercice, la demande était de donner forme de carte, alors pas forcément à un parcours, mais plutôt à ces lieux, ces pratiques, ces personnes qui continuent d'habiter ton geste d'improvisatrice quand tu improvises aujourd'hui. Alors c'est aussi un exercice, on en parlait il y a quelques minutes, où il n'est pas question de tout ne nous réhabite pas, et on évolue dans une pratique artistique, dans une pratique d'improvisatrice. Et voilà, peut-être l'exercice peut faire qu'on se surprend à voir qu'il y a des choses très anciennes qui continuent de nous habiter, des pratiques qui continuent d'être présentes, d'autres qui ont tendance à s'éloigner ou à passer à l'arrière-plan, ou complètement à disparaître. Et donc là, oui, moi, j'aimerais t'inviter à reparcourir cette carte sans nécessité chronologique, mais plutôt en laissant émerger, parce que je parlais de quand tu improvises maintenant, il y a des émergences, des surgissements de choses qui t'ont été transmises. Alors, tu peux y aller sans ordre préétabli, si ce n'est celle de ces émergences qui continuent à habiter ta pratique. Ok, super. Merci en tout cas Alice pour cette invitation et cet exercice qui était très plaisant, très jouissif à faire finalement, parce que en effet j'ai joué le jeu, je venais de te le dire, que j'ai fermé les yeux, j'ai imaginé d'improviser. Une des premières choses par contre, en revanche, ça commençait à bouger un peu, c'est la boîte à Pandore. Mais une des questions quand même qui est surgie, c'est d'accord, j'improvise, mais c'est quoi le contexte? Est-ce que je suis en atelier? Est-ce que c'est ma pratique avec d'autres personnes? Est-ce que je suis en performance? Donc là, ça a changé pas mal la donne. En tout cas, j'ai continué à m'imaginer dans cette évolution. Et ça m'a surpris. Oui, c'est vraiment la boîte à Pandore, les personnes qui sont très très proches. Et puis, par exemple, il y a cette photo d'Eva Karzak dans un bouquin, dans une position de danse que j'adore. J'aime beaucoup cette danseuse. J'ai fait un stage avec elle, j'ai rencontré son nom à Fribourg. Et cette photo est dans un bouquin dans lequel je reviens assez régulièrement. Et je me vois, et je vois elle, en fait c'est elle, parce que j'ai jamais essayé de reproduire cette position-là, mais elle est dans une dynamique, quelque chose qui me fascine. Et dans cet exercice, il y avait même cette photo-là, donc même des choses vraiment extérieures à moi se sont présentées, quoi. Où on est tellement, je sais pas, j'ai fait l'exercice de regarder pour un exercice d'écriture, de regarder pas mal de vidéos, en tout cas en contact improvisation, on regarde beaucoup de premières vidéos de Nancy et Steve. Et voilà, il y a cette marche comme ça de Nancy que je t'ai nommée, qui a réapparu même hier dans une improvisation ici avec Nine. Il y a des choses qui étaient assez surprenantes en tout cas dans cet exercice. Donc il y a des émergences qui sont un peu presque récurrentes, je ne sais pas, voir Nancy comment rentrer dans l'espace me fait penser aussi à la marche de Simone Forti. J'ai beaucoup appris d'elle quand elle appréhende et rentre dans l'espace pour improviser. Donc on la voit, moi je l'ai vue le plus souvent en étant en atelier avec elle, donc de dos. Mais quand je l'ai vue en performance aussi, qu'elle performait, je l'ai vue aussi rentrer dans l'espace de face. Et là, elle a cette marche, et j'ai appris énormément d'elle, de cette façon de rentrer dans un espace dans lequel elle se met en posture de ne pas savoir ce qui va se passer. Et elle en marche hyper légère,
et sa tête flotte un peu, et on sent qu'elle se donne à cette ouverture-là. Et j'ai appris beaucoup par cette façon d'appréhender l'espace inconnu ou d'improvisation. Alors que d'autres personnes vont rentrer, tu les vois tout de suite, ils rentrent avec une marche décisive, etc., comme s'ils allaient au combat. Et du coup, tu projettes dans cette chose-là quelque chose que déjà ton imaginaire, parce que de l'imaginaire, de ce qui est projeté dans cette marche-là, quelque chose se réfère. Mais je ne sais pas où il y a... Voilà, je parle comme ça, je pioche vraiment les choses qui m'animent et que je sais qu'elles sont là et qu'elles restent. Ouais, cette carte, elle n'est pas exhaustive. Je pense qu'il faudrait, pour être dans la juste et correcte vis-à-vis des personnes que j'ai rencontrées, que là, par exemple, où il y a les collectifs, il y en a pas mal, que je renomme, que je mette vraiment les personnes qui ont fait partie de ces collectifs. Mais en tout cas, la carte est surgie, elle parle vraiment de cet exercice-là. Et voilà, il y a pas mal de personnes. Et puis, non, voilà, une chose que je voulais revenir parce que j'aurais fait cet exercice-là. Pour dire, bon, c'est pas possible, même les photos apparaissent, là, c'est trop fictionnel, etc. J'ai fait une deuxième fois, un autre moment complètement différent de l'exercice, et là, c'était complètement autre chose. Je ne reconnaissais rien, sinon qu'une indication de Déborah, toujours de faire un peu aller là où on ne connaît pas, ou interrompre quand on le reconnaît, les formule pas du tout comme ça, mais avec une de ces questions paradoxales, ou être dans le discontinu dans la continuité, ou la continuité dans le discontinu. Voilà, c'était un jeu de ce genre-là que j'ai fait mien. Donc là, en effet, j'étais moi dans une forme un peu moins éclectique que le premier exercice. En tout cas, pour dire... ouais, pour dire que ça met en évidence la porosité et comment dire, ce qui habite, ce qui anime notre geste. On se défait, on essaye de se défaire de beaucoup de choses dans l'improvisation. Il y a un peu ces mythes. On en parlait aussi de l'habitude, de défaire les habitudes, de toujours se surprendre, etc. Et puis cet exercice met en évidence le fait qu'il y a des inscriptions qui sont là, mais qui restent très vivantes et plutôt jouissives. En fait, je me suis sentie vraiment pas seule dans ce monde-là. C'était très, très habité et joyeusement habité. En tout cas, pour faire juste une petite introduction de là où je viens, pour pas tant me présenter, mais juste pour donner l'entrée de là où l'improvisation est arrivée. Parce que moi, j'arrive d'un monde, j'étais interprète, j'arrive d'un monde d'une danse qui est construite par les classiques, les contemporains, les modernes. J'arrive en France, je commence à travailler dans des compagnies, donc dans des écritures qui se répètent. Donc la mémoire, la question de la mémoire, la question de la répétition. Et un des premiers chorégraphes avec qui j'ai travaillé, c'était Félix Ruckert, donc en Allemagne. Et à l'époque, Félix, on était... les projets de Félix tournaient beaucoup. Donc notamment Hautna, un solo, Hautna, aussi près que la peau, un solo pour un seul spectateur qui a eu son succès. Et juste pour s'amuser avec un ami, on avait fait les mêmes dates. Lui, il avait compté les nombres de fois qu'on aurait joué les solos, etc. Lui, dans les dates, parce qu'on jouait pendant 4 heures chaque soir. Voilà, on était arrivé à un truc genre, je sais pas, lui comptait 400, moi je dis, bon d'accord, restons à 300, c'est déjà pas mal, quoi. C'était 3 solos différents quand même, c'est énorme. Donc j'ai développé une phobie de la répétition presque, c'est pas un traumatisme de ça. Toujours est-il qu'on est à New York en 99 pour jouer à Hautna. Et il y a cet ami, Pierre Rubio, qui dit, il y a Kirsty Simpson qui enseigne. C'était rare parce qu'elle vivait encore en communauté, mais elle était là pour enseigner, pour donner des cours. Il faut absolument qu'on y aille, que tu viennes, etc. Donc d'accord, on terminait à minuit, je pense, parce que les 4 heures, c'était 20, peu importe. Donc on va dans cette classe, à Kirsty, et je rentre. Il y avait déjà plein de gens au sol, évidemment.
donc cours de contact improvisation. Et je vois cette dame, cette figure grande, souriante, elle vient vers nous. Les cours, je me rappelle très très peu, sinon qu'on roulait au sol et mon corps ne comprenait rien. C'est pour ça que j'ai voulu faire appel un peu de là où je venais, et cette chose un corps inscrit ou la répétition, qui répète. J'ai une mémoire forte, une précision aussi. Et j'arrive là et au sol, je crois que j'ai jamais roulé au sol. Donc, je ne sais pas, c'est tout nouveau, c'est un bouleversement. Et puis la figure de cette Kirsty, je sens qu'elle met, je ne sais pas, il y a quelque chose de fort que je ressens chez elle. Comme une graine qui était mise, c'était en novembre 1999, après on va boire quelque chose. Elle m'a dit, tiens, je viens à Paris en janvier 2000, donc chance, j'y suis. Et de là, c'est une sorte, celle qui maintenant est une amitié, parce qu'elle est revenue grâce à Canal Danse, ce jeune homme, à Patricia Brouy, qu'elle invitait très souvent à l'époque, comme beaucoup d'autres personnes dans le monde de l'improvisation. Et là, c'est tisse effectivement une sorte d'amitié, des liens, on parle, je suis son enseignement. Et ça va au-delà, je la nomme parce que c'est une figure qui, dans son intégrité, dans sa force, dans sa forme de radicalité aussi, par ce qu'elle nommait, elle venait combler quelque chose de l'ordre, je ne sais pas, je pouvais lui faire confiance. Oui, par son histoire, elle a beaucoup travaillé autour de l'ego. Comment faire dans l'improvisation, c'est une question qui revient très souvent, on l'a entendu aussi. Et chez elle, elle était assez résolue, quelque part. En tout cas, elle avait une pratique qui allait très, très en profondeur, dans des endroits qui étaient stables. Et voilà, pour mon histoire personnelle, que je ne vais pas étaler là, mais avoir une figure d'une femme de cette stabilité, de cette force-là, pour moi, elle a représenté vraiment quelque chose de l'ordre presque d'un maître pour moi pendant un certain temps, ces années. En tout cas, au-delà du fait que s'il faut décrire, j'ai toujours pas rencontré quelqu'un qui bouge comme elle. Il y a quelque chose qui arrive dans l'espace, je ne sais pas par quelle loi vraiment, du ki, du chi, de cette chose subtile, elle fait bouger, je ne sais pas, elle change vraiment l'environnement. Quand elle bouge. En tout cas, mon entrée dans l'improvisation s'est fait surtout par les contacts d'improvisation, sans dire qu'effectivement, dans la compagnie de Félix, même avant, on improvisait beaucoup pour produire la matière de la pièce. Ça venait beaucoup de nous. Et lui, il venait, quand je l'ai rencontré, il sortait d'Épina Bausch. Donc, c'était les modalités vraiment de la compagnie d'Épina sur des phrases, on improvisait un peu. Donc, ça venait plutôt théâtral. Voilà, je ne sais pas. Disgrâce et beauté, voilà, ça pouvait être des thèmes comme ça qui sont un peu différents de ceux qui... En tout cas, mon entrée dans ce monde-là s'est fait par les contacts d'improvisation où je découvre aussi une forme d'enseignement qui passe par vraiment des immersions. Parce que Kirsty faisait très peu d'exercices. Et pendant très longtemps, je n'arrivais pas à prendre aussi des cours de contact impro qui étaient basés sur on fait un exercice et puis on les met, on leur fait, je ne sais pas. Bref, ce que je veux dire par là, c'était aussi une approche à la danse, un mouvement qui t'amenait à danser en état de danse, sans décortiquer trop, mais vraiment par l'incitation, par la voix, par ce qu'elle mettait en place. Et après, une fois rencontrée elle, contact improvisation, j'ai dit non mais là, il y a un truc à creuser. Et pendant des années 2000, pendant une dizaine d'années, ma mission était, j'ai continué à danser parce que dans l'improvisation, voilà, survivre en tant qu'intermittente, c'est quasi impossible. Du coup, j'ai continué à être interprète, mais ma mission, je veux rencontrer les plus possibles de personnalités qui ont parlé, qui ont commencé à parler de l'improvisation. Je commençais à lire, etc., à m'intéresser. Et grâce à la première... pas mal à la première direction du CND, donc Anne-Marie Renaud, si je me... Oui. Elle a fait, Simone Forti arrive au CND, Nancy Stark-Smith, je l'ai rencontrée là, Steve Paxton avec le Material for the Spine, le DVD. Et puis, il faut dire aussi, Canal Danse à Paris était à cette époque-là, c'était
très vivace ça l'est toujours d'ailleurs, mais faisait venir, voilà, Julian, je l'ai rencontré là, Andrew Morris, pas mal de gens aussi. En tout cas, voilà, Simone, je rencontre Simone, et à chaque fois c'est un monde qui se déploie, ce sont des outils, mais des façons de voir le monde, de façon poétique d'être en mouvement, on a quelque chose qui se déploie, et puis on récolte, et ça s'inscrive en fait. De Simone, l'écriture automatique, c'est un exercice, c'est quelque chose que je traverse tout le temps. J'ai des images d'elle aussi qui bougent, ouais, je ne sais pas, à chaque fois ce sont des sédimentations fortes, des paysages qui s'inscrivent un peu dans notre geste, quoi, qui les façonnent, des imaginaires. Et petit à petit, moi, ce qui me touche dans ce que je cherche, je suis aux aguets, c'est le pouvoir de transformation qu'elles peuvent avoir, ces pratiques. Comment ce que ces chercheurs mettent en place, qui découle de leur façon de faire, qui est liée à la pratique de l'improvisation en tant que spectacle, format spectaculaire. Et ça, je tiens beaucoup aussi à relier les deux. Il y a un savoir-faire pour un outillage complet pour mettre les personnes en état. Et ces maîtres, moi j'aime beaucoup me laisser transporter, me laisser guider complètement, et je vais le plus profondément que je puisse dans ces invitations. Et je suis très attentive à la posture, à comment la personne bouge. C'est pas que je suis attentive, c'est là, il fait partie, on ne dissocie rien. En fait, je parle de moi, mais parce que c'est une invitation à être auto-centrée, très étrange, mais voilà, j'assume. Et nous ensemble. Et c'est très beau, et j'apprends énormément par là, et cette sorte de confiance qui s'est faite qui petit à petit s'est construit dans les façons de faire, en fait. Parler, comment elles positionnent la voix, comment ils disent, comment elles rentrent dans l'espace, comment ils disent bonjour, comme la première phrase, voilà, qu'ils disent, je sais pas, Loïc la semaine dernière disait « on est lundi ». On est dimanche, c'est un beau jour pour travailler, je ne sais pas. Tous ces rappels-là, ça met déjà dans une prédisposition. Et petit à petit, oui, au final, on est super attentivement. Ça fait partie vraiment de ce monde-là, de toute une politique. Après, un moment important, c'était que Kirsty a rassemblé l'année en 2006. En 2006, à Casina Settarte, donc chez Franco Germana, en Italie, dans les Pouilles, a rassemblé un noyau de personnes. On était une bonne vingtaine, des personnes qui avaient, à l'époque, elle a enseigné un peu partout dans le monde. Et à Casina, elle a rassemblé, elle avait un projet de faire un film autour de l'improvisation, qui est devenu après Force of Nature. Et dans les projets, dans les rencontres un peu séminales, c'était à Casina Settarte à l'été 2006, du coup. Et là, c'était un moment où j'ai pris pleinement conscience de la puissance, pas seulement de l'improvisation, mais du contact improvisation, parce qu'il s'agissait de ça. Mais les personnes qui étaient conviées ne venaient pas seulement du contact improvisation, c'était des danseurs, mais d'un niveau, je ne sais pas, c'était des experts, on passait beaucoup de temps aussi à discuter, et c'était un moment vraiment de déclic, dans le sens, d'accord, là il y a des savoirs qui peuvent sauver le monde, quoi. Je ne sais pas, qui parlent de la beauté de l'être ensemble, de l'être, etc. Et c'était un moment extrêmement fort. Je suis sortie, je suis rentrée chez moi, j'ai écrit un projet autour du contact pédagogique, du coup, autour du contact un peu, mais peu importe, c'est pour dire que c'était ça, la lancée ou l'élan que ça m'a donné, c'était un moment assez important. Il y avait Jill Clark,
celle qui a fondé à Londres Independent Dance, qu'elle aussi, je pense à elle et je l'ai notée, parce que quand je la voyais rentrer dans l'espace pour improviser, Simone. Et là aussi, donc les porosités, je voyais aussi, c'est beau de se voir les uns et les autres, parce que tu notes les passages. Quand j'écris Julian, je ne pouvais pas ne pas écrire aussi les danseurs et les danseuses qui ont étudié avec Julian, parce qu'il y a quelque chose qui émerge de ça. Kirsty, c'est pareil. Je ne sais pas, Déborah, c'est encore autre chose, quoi. Mais voilà, venons à Déborah, c'est après Kirsty, c'est la deuxième personne qui, après, c'est pas vrai ce que j'ai dit, hein, c'est pas vrai, et surtout c'est tenté par cette recherche faite d'écriture faite pour les masters, donc c'est beaucoup tenté de ça. Mais voilà, je l'aimais, j'en parle les deux parce que sa façon de faire, c'est typiquement comment elle fictionnalise l'espace. Autant il y a un effort d'effacer toute fiction, d'être dans le moment présent, dans la pondéralité totale du moment présent, de poids, et on part de la gravité, parce que si on ne part pas de là, on va nous part quelque part avec Kirsty et beaucoup d'autres. Autant Déborah, elle explose complètement la gravité. Après des années d'avoir travaillé pour défaire tout mon système pondéral qui venait quand même marqué du classique, d'une certaine forme, voilà, de l'école allemande, etc. J'ai défait ça et puis je rencontre Déborah et c'est vroom, elle remet en place une verticalité incroyable. Mais parce qu'elle fait appel à disjoncter, elle fait appel à l'ego, mais directement, on y allant directement du côté cérébral, quoi. Comment défaire les mécanismes, les claques dont parlait Julian, dont parlait, voilà, court-circuiter les mentales pour arriver à un endroit de non-savoir, à l'opposé, quoi. Et je me retrouve du coup à une autre immersion, complètement d'un autre type que du coup, mais m'amène aussi dans quelque chose à l'écriture. Et j'en parle parce que cet exercice d'écriture, d'explicitation du geste, ça teintait, du coup ça a influencé, ça teintait ma danse, c'est celle d'aujourd'hui quelque part. Je parle de l'oralité du geste. Du coup, je suis sortie de l'exercice d'écriture, je vais dans un studio, je commence à bouger et puis je sens des voix, des mots, des paroles. Et je ne sais pas, danser, c'est comme écrire, c'est comme parler, c'est comme... ça a ouvert tout un autre panel de possibles solutions, des possibles imaginaires, des possibles moi qui bougent, des possibles... donc les entrées sont tellement variées, quoi. Donc elle est assez présente. Après, je ne sais pas si je suis une autre chose que je tenais aussi à nommer, c'est le fait de... À chaque fois qu'on rencontrait, on a eu cette chance. Je dis on parce que chaque fois, on rassemblait des personnes. Quand j'ai fait le stage avec Simone, j'ai rencontré 3 semaines avec Simone. Après, j'ai demandé à Patricia Bouy de Canal Danse si je pouvais avoir un espace pour continuer cette recherche-là et s'entraîner avec des personnes, la transmettre. Mais il y avait Claude Sorin, elle était beaucoup plus proche de Simone, en tout cas, ça faisait un certain temps. Et dans ce groupe-là, il y avait Carla, il y avait Federica, il y avait Marie Bardet, il y avait plein de monde, Lorena Dozio, il y avait beaucoup de personnes, Céline Larère, je crois, je ne sais plus. En tout cas, pour dire que cet atelier du mercredi soir a duré très longtemps, des années, avec les groupes bougeaient. Pour après une année, j'ai travaillé trop, je ne pouvais plus les suivre. Donc c'est ma chère amie Martha Rodesno qui a pris le relais, qui a travaillé beaucoup avec Andrew Morrish. Et du coup, ça s'est transformé dans la pratique de solo avec le positive feedback, qui est typique, qui est la pratique d'Andrew.
Donc voilà, alors c'est toute une pratique du coup des solos. Moi j'y allais quand je pouvais, quand j'étais à Paris. Voilà, quand on a fait, il y a Mike Vargas et Olivier Besson, invités toujours à Canal Danse pour un stage, là aussi assez long, peut-être 2 semaines, Large Open House, ils l'ont appelé, dans lequel c'était Mike Vargas, compagnon de Nancy Starsmith, musicien, improvisateur, et Olivier Besson, contact impro. Voilà, là aussi un groupe. Après, on a dit, écoute, on va continuer le travail. C'est le collectif Emma Jupe, dont Emmanuel faisait partie aussi, Emmanuel Pépin. Et beaucoup d'autres personnes vraiment qui étaient là-dedans. Et on a continué voilà, des pratiques autonomes qui étaient nourries par une expérience, un moment collectif. Voilà, j'en oublie certainement. Est-ce que j'en ai noté? Oui, l'Underscore, Nancy est venue au CND avec l'Underscore, et puis Claire Filmon a constitué un groupe dont je faisais partie dans l'organisation. On a continué la pratique de l'Underscore pendant quelques années à Paris. Voilà, ce sont des choses, c'est ça la beauté aussi, que ces moments constituent aussi, et les lieux, le Canal Danse surtout, je tiens à le dire, ce sont ça crée des collectifs aussi, des collectivités, un réseau, quelque chose qui est local, qui après continue des pratiques et puis un échange. Et c'est vrai que je n'ai pas écrit tous les nombres de personnes, mais je pense qu'il faut que je le fasse. C'est un petit travail d'archive en arrière. Mais voilà, et puis Freiburg, les 350 personnes à chaque fois je ne sais pas combien de fois, c'est un peu impossible. Mais voilà, elles sont là, je ne sais pas. Moi, ça m'a changé, Freiburg, ça m'a changé la façon de voir les mouvements. Il y a eu ce moment et à chaque fois, je dis, est-ce qu'on ne peut pas le refaire? Et qui dit, non, les profs ne sont pas d'accord, mais... je ne sais pas, on était après l'atelier, je termine avec ça parce que c'est vraiment ça m'a changé. Je regarde parce que je les vois différemment. À la fin de l'atelier du matin, les rideaux, c'est un espace gigantesque, un gymnase gigantesque qui est partagé en 3 espaces avec des gros rideaux. Donc il y a les 3 cours. Donc à la fin de 2 heures de cours les matins, on danse tout en contact, donc l'espace est complètement renversé. Déjà l'espace, tu le vois différemment. Mais ces rideaux s'ouvrent hyper lentement à la fin du cours, les dernières 10 minutes. Tu découvres en profondeur, très longtemps, plus ou moins proche, d'autres, les corps qui bougent comme ça. Et ça m'a changé. Et depuis, la façon de voir, de regarder aussi est complètement différente. Je vois les mouvements, comme tout nommé l'autre jour, Mathieu, tu disais, oui, c'était dans ton intervention, je crois que tu parlais de noter les mouvements d'un animal, je ne sais pas. Les poissons de la rivière. C'était les poissons de la rivière peut-être, et il y avait un papillon autour de toi qui volait à ce moment-là. J'ai regardé les papillons, et j'ai plus vu les mouvements des ailes, mais je vous la trace qu'il laissait dans l'espace. C'était un peu du même ordre. Et du coup, mais je les nomme parce que ce qui passe par le regard, après, ça t'informe aussi. Donc de là, il y a une autre tonicité, c'est sentir en mouvement autre que ne pas produire des gestes ou faire des mouvements. Je ne sais pas, voilà. C'est tout ce chemin qui est encore, qui est toujours là, c'est pour arriver à des endroits dans les improvisations avec Nine, on a pas mal improvisé ces jours-ci. Je me rends compte que j'ai des personnalismes maintenant. Je ne vois plus la personne, ce n'est pas la personne que j'ai la personnalité ou la personne. Je vois l'activité qui est en cours, qu'elle met en place, qu'il met en place, ses corps, qu'il dans les profondeurs. Et ça, c'est hyper jouissif. C'est très, très, très jouissif. Son invitation aussi de Déborah, de dépersonnaliser, etc. Elle m'en parle. Pas forcément beaucoup d'autres personnes. Mais voilà. Et on arrive à, je ne sais pas comment dire, mais sorte des paliers, à des endroits
qui nous surprennent. Et quand je parle de transformation, c'est un peu ça, l'exercice de l'archive, l'archive d'une danse qu'on a faite avec Loïc, enfin, la danse, l'archéologie d'une danse. Ces dispositifs-là, je suis rentrée dans l'espace, mais c'était initiatique. C'est une expérience initiatique. C'est pour ça que j'ai fait les liens avec les rituels dont parlait. Je marche, déjà, c'est la porte qui s'ouvre, gigantesque comme ça, tu ouvres, tu sens qu'il y a une attente, mais l'attente, c'est pas tant celle des personnes, etc. Tu arrives dans l'espace, la lisière de cet espace, et c'est un espace que je ne connaissais pas du tout. C'est sûr que je n'allais pas improviser, ça, j'imaginais que ce n'était pas de cet ordre-là, mais c'était encore d'un autre ordre, ça m'a complètement déplacée, démunisée quelque part. Et c'est ces sortes de moments magiques que tu dis, mais quelle force d'avoir mis en place ça, quel imaginaire, quel génie, quelle joie, parce que ça nous apprend, quoi. Et j'étais vraiment démunie. Je suis dans un espace nouveau, là, il s'est passé quelque chose, il faut que j'y aille. Il faut que je sois... Et j'étais à fond, quoi. À fond. Je suis sûre que dans 100 ans, 150 ans, les danseurs sauront, tu vois, ça suffit de s'exercer, quoi. Et puis, on va capter les danses passées, les gestes qui étaient là. Mais en tout cas, voilà. Je termine la boucle parce qu'elle est super récente et c'est vraiment un nouvel espace que j'ai trouvé. Parce que ça parle de soi, quoi. Ça parle de soi dans combien tout te laisse transporter et combien on apprend par ces dispositifs, par ces espaces qui sont complètement... qu'on fabrique, que des personnes fabriquent, qu'un savoir-faire, qu'un imaginaire, qu'un réveil du matin, qu'une discussion avec un collaborateur, une collaboratrice, que l'expérience, etc. Et c'est de la pure magie, quoi. Quand ça arrive, tu dis, mais quelle joie. Ouais. Donc, voilà. Merci Marika. Merci de l'écoute. Je voudrais, t'entendre sur quelque chose que tu as déjà nommé. Tu as nommé des personnes qui en faisaient partie et qui t'ont transmis des choses. Mais est-ce que, si je reviens au niveau de la pratique du contact d'improvisation, est-ce qu'un peu à ce niveau de généralité-là, tu peux nommer ce que tu as appris par cette pratique-là et à quel point ça peut transformer un parcours de danseuse-interprète. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ben écoute, oui, autant premier cours avec Kirsty, j'avais rien compris. Elle vient à Paris, je l'aurais dit en janvier, quelques mois après. Ça va, mon corps, il était déjà pas mal expert, je sais pas, oui, je me débrouillais bien, elle se débrouillait bien. Mais je me rappelle encore la première jam, impossible de bouger, clouée, je ne savais pas, parce que la chose la plus au-delà de toute cette chose, le poids, la gestion, etc., ça allait. Mais la question de l'autre, que faire avec l'autre, qu'est-ce qu'on me demande, là, je peux pas... si je veux être sincère et aller au bout de ta question, je peux pas faire l'économie de parler de là où je viens un peu, quelque part, parce que ça touche tellement à ça, chacun de nous, en fait, quelque part. Je pense que mon destin était un peu ailleurs. J'ai dessiné, j'étais styliste à Milan, ça faisait sens, je travaillais, et puis la danse était toujours là. Mais il y avait quelque chose au fond de moi que je me disais, mais moi j'ai besoin de... Je ne sais pas, j'ai dû partir, pas tant de métier, mais aussi de la famille. Il y avait quelque chose autour de l'autre, de la question de la place de l'autre, de la question de cette... comment dire, de cette négociation constante et cette recherche aussi constante de qu'est-ce qu'on fait ensemble et où est ma place. Mais ça, c'est presque... oui, ça nous traverse tous et toutes. Mais
Ce que peut-être je voulais dire, je vais y arriver, je pense. Enfin, si je parlais un peu de Kirsty, je fais un pas en arrière, mais ça ressemble, et là je vais aller forcément dans un espace intime, personnel. Mais la figure de ces personnes-là, elle n'est pas la seule. Toutes les femmes que j'ai rencontrées, si j'ai besoin de sentir une grosse... de faire énormément de confiance. La relation à l'homme est différente, je la gère mieux, etc. Mais ma mère, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, c'est son karma, c'est le mien, c'est pas sa faute, c'est pas ma faute, mais elle a développé dans sa vie une forme de paranoïa, manie de persécution, à des niveaux assez intéressants pour... voilà. Donc, j'ai grandi en relation avec... et ça s'est développé quand on était encore un peu jeune, les premières choses étranges, j'ai entendu, j'étais encore jeune en tout cas, encore à un niveau de dépendance intellectuelle par rapport à tes parents. C'est-à-dire, je ne pouvais pas simplement me dire, non, ma mère dit n'importe quoi, elle est folle. C'était pas possible à ce moment-là. En tout cas, encore une fois, c'est comme ça, c'est pas sa faute, c'est ce qui nous constitue après. Je ne serais pas comme ça si j'avais pas eu ça, et j'aurais pas fait tout ce chemin-là. C'est là d'où je viens, parce que j'avais la nécessité un peu de les nommer, parce que il y avait une forme de regard, il y avait une forme d'être, il y avait une forme que physiquement de toucher, de la place de l'autre et des autres dans un environnement où voilà, il y a des persécutions, je ne sais pas, qui forcément, au moment où j'ai rencontré les contacts d'improvisation, il y avait de toucher, il y avait de venir ensemble, il y avait cette sorte de collaboration, de symbiose. J'étais déplacée, j'étais démunie, j'ai tout... En même temps, je n'ai jamais quitté ma sociabilité, mon sens social, quelque part, ce qui m'a sauvée, etc. Mais voilà, j'ai dû défaire, et je pense que les choix aussi de la danse, les contacts venus après, ça fait sauter d'autres verrous, mais le fait d'être interprète, d'être sur un plateau, c'était pour défaire ces sortes de regards, ces qualités, si je peux parler de qualités, de regards que j'ai eu, qui s'étaient inscrites malheureusement, parce que ça aussi, voilà, on le sait, dans le développement, ça nous constitue. Donc je pense que le besoin d'être sur une scène, sur un plateau, c'est un peu pour défaire ou avoir d'autres, etc. Quand les contacts est arrivé, et c'est génial que ça soit arrivé avec quelqu'un comme Kirsty, je pouvais lui faire confiance. Sinon, c'est impossible. Sinon, si je sens un trouble au niveau de l'ego, au niveau de... Je vais ailleurs, je peux pas... Enfin, tu vois, j'ai développé certaines... Ça m'était impossible. Mais du coup, l'entrée avec elle, c'était juste la parfaite. Je remercie, voilà, la vie à un endroit, je les remercie malgré tout, et je les remercie aussi de l'autre, à cet endroit-là, parce qu'effectivement, elle en a parlé récemment, parce qu'elle a fait dans cette pratique-là presque vœu de douceur. C'était son moment de paf, comme ça, dont elle parle, quand elle a compris, elle a eu un shift par rapport avec Steve, quand elle parlait par quelque chose qu'il lui a dit, que tout est là en nous. Et du coup, cette force et cette douceur dans le toucher, c'est quelque chose à dire, d'accord, je peux y aller. Voilà, je ne suis pas construite forcément pour... mais je peux et je crois que je dois voilà, dans un chemin qui était pour moi inconscient. Je peux en parler seulement maintenant, etc. Mais c'est inconscient. J'aimais danser, j'avais envie de faire ça. Je voulais partir de chez moi parce que sinon c'était vital. Donc le prétexte était la danse, en effet. Et le prétexte était à Paris parce que j'avais déjà des amis. C'est simple que ça. Mais en tout cas, voilà. Et qu'est-ce qui a changé c'était tout
les plus forts, c'était vraiment la relation à l'autre et me poser la question et accepter que ça ne soit pas une demande, mais que ça soit juste un échange pondéral et que ça soit un travail physique et qu'il fallait que je lâche. Et c'est tout. Quand tu changes on le sait, quand tu changes ta disposition, ta relation au sol, ta configuration pondérale, voilà, le mental change, il y a tout qui se transforme. Donc pour moi, c'était vraiment un chemin de transformation et de guérison véritable. Enfin,